Content de te revoir. Une nouvelle école américaine révolutionne l'éducation grâce à l'IA. Les écoles alpha sont à l'avant-garde d'un mouvement croissant, offrant aux étudiants une expérience éducative plus personnalisée grâce à l'IA. Cette technologie avancée, l'école remplace une salle de classe traditionnelle en utilisant des tuteurs IA et des plateformes d'apprentissage adaptatif pour identifier les points forts des élèves et les lacunes du programme. Jusqu'à présent, les résultats ont été exceptionnels. Les élèves se situent parmi les 1 à 2% des meilleurs au niveau national en mathématiques. Lecture, sciences et langues. Je suis accompagné en ce moment du cofondateur et PDG d'Alpha Schools, Mackenzie Price. Mackenzie est ravi de vous avoir. Maria, merci de m'avoir invité. Il n'y a rien dont j'aime plus parler que l'éducation, car c'est la ressource la plus importante dont nous disposons pour aider les jeunes à réussir dans ce nouveau monde. Absolument. Hier, je parlais à quelqu'un du fait que l'éducation et les soins de santé ont longtemps été insensibles à tout changement technologique, mais que soudain, l'IA fait réellement bouger les choses. Parlez-nous des écoles alpha. Qu'est-ce qu'il est le plus important pour nous de comprendre? Eh bien, notre système éducatif traditionnel a été construit à partir de la révolution industrielle pour créer des travailleurs et maintenant, dans ce nouveau monde de l'IA, il est si important que nous créions des individus dynamiques, adaptables et, surtout, capables d'apprendre à apprendre. Chez Alpha, nous utilisons l'intelligence artificielle pour accroître l'intelligence humaine. Nos étudiants sont en mesure d'acquérir le niveau et le rythme de connaissances académiques dont ils ont besoin et de les rencontrer exactement là où ils en sont. En conséquence, nous constatons une croissance exponentielle des étudiants, quel que soit l'endroit où ils viennent chez nous, et nous faisons tout cela en seulement 2 heures pendant la journée scolaire au lieu d'une journée scolaire traditionnelle de 6 heures. Et puis bien sûr, cela soulève la question: que faites-vous du reste de la journée? Et notre réponse est que nous enseignons les compétences de vie, le leadership, l'entrepreneuriat, la littératie financière, la prise de parole en public et l'établissement de relations. Ce sont ces compétences qui aideront les enfants à réussir. Nous leur apprenons également à utiliser des outils comme l'IA dont ils auront besoin pour réussir rapidement leur apprentissage. Ce que j'aime dans cela, c'est que lorsque vous voyez une certaine compétence qu'un élève peut avoir, vous doublez cela et vous vous assurez qu'il obtient beaucoup d'angles différents dans une ou 2 matières, quelle qu'elle soit, plutôt que de forcer l'enfant à le nourrir de force pour qu'il apprenne des choses qui peuvent ne pas être utiles du tout. Eh bien, je pense en fait qu'il est vraiment important d'avoir des connaissances académiques dans notre cerveau juste pour nous assurer que nous exploitons ces connaissances pour développer nos capacités de pensée critique. Mais nous pouvons prendre des enfants qui sont vraiment professionnels et avancés dans une certaine matière et montrer une croissance dans les années 80 et 90. Nous pouvons également prendre ce même étudiant qui a peut-être des difficultés dans la matière et nous pouvons l'aider à réussir également dans ce domaine. Je pense donc que ce qui se passe, c'est que ce système éducatif personnalisé basé sur la maîtrise élève le niveau de tous les étudiants et fait exploser le plafond de ce qui est possible. C'est tellement énorme. Mackenzie, je dois vous le dire. J'en ai tellement entendu parler. J'en ai parlé à des amis et ils envoient leurs enfants dans ces écoles alpha. Combien d'écoles alpha y a-t-il actuellement dans le pays? Je sais qu'il y en a un au centre-ville, près de Wall Street. Nous avons environ 50 sites qui ouvrent leurs portes dans tout le pays et je pense que c'est le signe que les familles réalisent que leurs enfants doivent être préparés. Ils ont besoin des compétences de vie qui les aideront à réussir. Et l'autre chose que nous croyons fondamentalement, c'est que les écoles devraient être un endroit que les enfants aiment. Car lorsque les enfants aiment l'école et aiment y aller, ils sont capables de débloquer de très grandes opportunités et de libérer réellement leur potentiel. Et le secret de notre réussite, ce n'est pas l'intelligence artificielle. C'est le fait que nous avons transformé le rôle de l'enseignant dans notre classe au lieu de devoir passer son temps à créer des plans de cours, à donner des cours et à noter les devoirs.
Ce genre de choses. Nos enseignants, que nous appelons guides, se concentrent entièrement sur le soutien motivationnel et émotionnel, les aidant à vraiment connaître les enfants et à comprendre leur pourquoi. Et c'est ce qui fait le succès de ce modèle. C'est vraiment important parce que je veux parler de certaines des choses que les gens critiqueraient en matière d'IA. Parlez-nous de l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe et de ce que vous voulez dire. À propos de quelqu'un qui dit « Écoute, je ne veux pas que mon enfant soit devant un écran toute la journée. Je ne veux pas qu'il défile. Je ne veux pas que l'IA soit la force dominante plutôt que de parler avec les enseignants. » Il y a tellement de craintes autour de l'intelligence artificielle et de nombreuses inquiétudes justifiées. Ainsi, par exemple, nous n'utilisons pas de chatbots dans notre système. Les chatbots dans l'éducation sont des cheatbots. À la place, nos élèves reçoivent un plan de cours précis basé sur le même programme que celui que recevraient les élèves d'une école normale. Il ne s'agit donc pas simplement d'inventer des questions pour les étudiants. C'est donc quelque chose que nous avons pu vraiment garantir et nous assurer que c'est correct. Le temps passé devant un écran en est un autre. J'étais moi-même une famille sans temps d'écran. Mais il y a une énorme différence entre faire défiler TikTok toute la journée ou jouer à des jeux vidéo et obtenir une expérience d'apprentissage personnalisée individuelle qui rencontre les enfants exactement là où ils se trouvent. Je pense donc que ce type de temps passé devant un écran est en fait incroyablement précieux et que, dans nos écoles, nos enfants passent en réalité moins de temps devant les écrans que l'élève moyen d'une école traditionnelle ne le fait aujourd'hui. La différence est que ce temps d'écran est du temps d'écran intelligent. Je veux connaître votre point de vue sur la façon dont le gouvernement fédéral a également soutenu les écoles alpha. J'ai parlé avec la secrétaire à l'éducation, Linda McMahon, et lui ai posé des questions sur les écoles alpha la semaine dernière. Regardez ça, nous savons que l'IA est là. Nous devons l'accepter. Nous devons être en avance sur la Chine et les autres écoles qui utilisent ces applications. Alors acceptons-le. Mettons les garde-fous appropriés en place. Ce n'est pas destiné à remplacer les enseignants, mais à être un outil supplémentaire pour les enseignants. Vous savez, en classe. Du moins c'est comme ça que je le vois. Et je pense que c'est comme ça qu'on m'a expliqué. C'est la meilleure application de l'IA. Ce fut un plaisir d'accueillir la secrétaire des écoles alpha. Elle a pris le temps de vraiment en apprendre davantage sur notre modèle et elle a fait valoir un point très important. Nous ne remplaçons pas les enseignants. Cependant, nous changeons l'enseignant face au modèle de classe. C'est une façon inefficace d'apprendre. Au lieu de cela, lorsque chaque étudiant bénéficie de son propre tuteur personnalisé, c'est là que nous constatons une croissance incroyable. Et nous permettons aux humains qui se consacrent à avoir cet impact positif sur la vie des enfants d'avoir beaucoup plus de succès et d'efficacité. C'est donc un très bon modèle. Et je pense que de plus en plus de gens commencent à réaliser que si nous exploitons l'intelligence